La saison est terminée, je leur laisse un petit peu plus de liberté, regardez comme elles se régalent, c'est magnifique. En même temps, elles vont me fertiliser tout ça, donc c'est parfait. Salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore et toujours. De quoi est-ce qu'on va parler là-dedans? On va parler donc des projets qui arrivent, l'automne-hiver, la saison se calme et donc les projets arrivent. L'année dernière j'avais fait une annonce, j'avais préparé des choses. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Ça, et vous parler donc des futurs projets. Donc on y va, c'est parti. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va couper la musique. Hop, voilà, c'est fait au moins. Puisqu'on me dit régulièrement arrête la musique, arrête la musique, arrête la musique. Donc pour cette vidéo aussi, je vais l'arrêter. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez avec, est-ce que vous préférez sans? Moi je pensais qu'avec c'était ça dynamisait un peu la vidéo, tout ça. Apparemment ça dérange certains, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que ça vous plaît avec ou sans. Donc voilà, la parenthèse est faite, on rentre dans le vif du sujet. L'automne est enfin là, il est bien installé pour le coup. On a eu beaucoup de pluie en l'espace d'une semaine, enfin beaucoup, je pèse mes mots, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, 40 mm en quelques jours, donc ça fait très plaisir. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas pu tourner ma vidéo. Mais le terrain commence à se reverdir, ça fait plaisir, ça devient joli parce que là c'était vraiment tout sec. J'ai planté un magnolia il y a peu, au premier coup de pelle on se rendait bien compte que c'était très sec, c'était malgré les quelques pluies qu'on avait eues précédemment, mais ça n'avait pas arrosé en profondeur. Là je pense que vraiment l'humidité a commencé à bien s'installer et c'est juste parfait. L'année dernière, j'avais annoncé dans mes projets donc l'abattage de mes sapins qui sont tous morts, la haie. Donc à peu près, j'ai une centaine de mètres de haies. J'espère qu'avec le vent ça va aller. Mais j'ai une centaine de mètres de haies. À chaque mètre se trouve un sapin. Donc j'ai une centaine de sapins à abattre. C'est très compliqué. L'année dernière, j'ai abattu ceux qui sont derrière moi. Et là, j'attendais en fait l'arrivée de l'humidité pour pouvoir ressortir la tronçonneuse. Est-ce que je suis parano ou pas? J'ai toujours eu peur d'une petite étincelle qui part. Je ne sais pas si c'est possible avec une tronçonneuse ou non. Mais une petite étincelle et que je perde la forêt qu'il y a tout autour de moi, ce serait bien dommage. Surtout pour un mec qui veut ramener de la biodiversité. Mais donc, je vais devoir abattre ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit suivi de cette haie, puisque c'est quelque chose qui m'est demandé assez régulièrement. Donc, derrière moi, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'elle a quasiment disparu. Alors j'essaierai de vous mettre des plans avec, mais elle a quasiment disparu, elle est noyée sous les ronces, donc c'est juste parfait, c'est ce que je voulais. Ça va pouvoir me permettre d'avoir des arbres qui vont sortir de ce roncier. D'ailleurs, il y a quelques arbres, si vous observez bien, il y a du sureau qui a poussé et quelques autres arbres. Je suis pas un spécialiste, donc je sais pas quel type d'arbre c'est, mais je vais laisser ça là, puisque c'est le côté nord, et si ça me coupe les vents du nord, ce serait juste parfait. À côté de ça, on a aussi le tas de branches que j'avais fait, donc qui s'est affaissé. Donc, je vais en profiter pour récupérer quelques branches et les renvoyer à nouveau là-dessous, enfin là-dessus plutôt, pour remonter cette hauteur, puisque là on est quand même assez bas. Alors, les biches ne passeront pas par là, puisque bon, dans le roncier, je pense qu'elles vont pas trop s'y aventurer. Mais bon là. Ce sera bien avec cette hauteur-ci. Et donc il me reste tout ce côté-ci à abattre, donc environ 80 sapins, ça fait du taf. Et là, surtout que je suis confronté à une difficulté que je n'avais pas l'année dernière, c'est que j'ai planté beaucoup de choses. Et oui, donc toute cette partie-ci, ça va aller. Mais arrivé côté maison, donc il va falloir que je fasse gaffe à pas faire tomber de sapin sur la maison. Donc, je pense que je vais couper en plusieurs fois le sapin et faire gaffe à pas écraser tout ce que j'ai planté, surtout au niveau de la partie exotique. J'ai planté énormément de choses, donc il va falloir que je fasse gaffe à ça. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de haie comme j'ai pu faire derrière moi. Non, puisqu'en fait j'ai un souci. Donc je sais pas si vous le voyez d'ici, mais toute cette partie-ci, en fait j'avais commencé à installer un début de mur, enfin de haie morte. Mais le problème c'est qu'avec le vent, ça m'a tout poussé et juste derrière j'ai un petit fossé qui me sert de drainage, puisque j'ai l'autoroute qui se situe juste derrière, on l'entend pas d'ici, mais l'autoroute est à quelques mètres. Toutes les eaux arrivent donc vers chez moi vu que le terrain est en pente. Pareil, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais j'ai une légère pente.
Et donc j'ai un fossé pour évacuer tout ça, et en fait avec le vent, les branches sont poussées dans le fossé, et bon, du coup ça devient compliqué. Il faudrait que j'installe des piquets un peu partout, mais bon, très honnêtement, j'en ai pas l'envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais peut-être laisser une hauteur de tronc, je sais pas trop encore, c'est quelque chose qu'il faut que je réfléchisse, hein, pour pouvoir peut-être installer une clôture là-dessus, ou je sais pas trop, on verra. Et donc pour ce qui est des branches, une partie va être renvoyée là-dedans, dans la haie qui se situe derrière moi, et l'autre partie va être broyée. Donc il va falloir, c'est d'ailleurs Alexis, si jamais tu passes par là, je te remercie, qui m'avait suggéré cette idée-là, donc de louer un broyeur, parce que là je vais avoir besoin d'un broyeur professionnel, je pense. J'ai regardé, on se situe dans un tarif de 50 € la journée, donc c'est pas excessif encore. Et je vais tout simplement broyer ça, et ça va me servir de paillage par-ci, par-là. On verra un petit peu où je mettrai ça. Ensuite, la seconde chose que j'avais annoncé l'année dernière, c'était un bassin, hein, qui se situe juste en face de moi. Donc un grand bassin qui au final n'a jamais vu le jour pour des raisons de tarifs. J'avais fait une estimation, je m'étais basé je crois sur les sur 700 €. Finalement on en était bien loin puisque j'avais pas pris en compte la profondeur du bassin. Au final je me retrouvais à 1200, 1300 €, très cher. Donc du coup j'avais décidé de décaler ce projet à plus tard, et finalement ce projet-là ne verra pas le jour. Ah oui, c'est triste, mais bon. Pourquoi j'ai toujours rêvé d'un bassin, mais là, ça va vraiment pas être possible. Pourquoi? Bah déjà, pour le tarif de la bâche, hein, c'est quand même un gros budget. Et cet été, vu que j'ai installé quand même, oui, parce que j'ai installé un bassin, vous l'avez vu, on n'est pas sur du gros bassin, ça c'est une certitude. Mais du coup, j'ai pu voir un petit peu comment ça se développe. Salut Yoko, tu passes à la télé, regarde la caméra et fais un grand sourire. Donc du coup je disais que l'été m'avait permis d'observer mon bassin, et surtout je me suis rendu compte que le niveau d'eau diminuait très vite. Alors sur un petit bassin c'est pas très gênant, hein, surtout que c'est entouré de verdure, tout ça, donc c'est pas gênant. Un bassin qui fait 7 mètres de long, tout de suite on peut pas le louper, et du coup ça veut dire aussi plus d'eau à rajouter. Donc du coup j'ai changé d'idée et je vais partir sur plusieurs petits bassins, hein, des îlots de verdure et d'eau que je vais installer par-ci par-là sur le terrain. Alors c'est sûr qu'un grand bassin aurait été mieux pour la biodiversité, mais vaut mieux plusieurs petits bassins que rien du tout. Donc je vais partir sur cette idée-là. Et du coup, le grand bassin ne verra tout simplement pas le jour. Pourquoi? Parce que j'ai un second projet, et oui, je réfléchis. Mon second projet, lequel est-il? Un petit roulement de tambour, même s'il n'y a pas de tambour. Mais je pars sur une forêt fruitière. Alors, oui, je sais ce qu'on va me dire. Il y a quelques mois en arrière, je disais, oui, les forêts fruitières, là, c'est pas joli, c'est pas ci, c'est pas ça. Ouais, je sais. Mais j'ai totalement changé d'avis. C'est fou comme je change d'avis en si peu de temps. Mais encore une fois, cet été m'a servi à me rendre compte de pas mal de choses, comme le plaisir de se balader et de cueillir ces choses. Là, je cueille une pomme sur le pommier qui croule par terre. J'allais dans le potager, je bouffais des tomates cerises, des tomates tout court. C'est un bonheur. C'est un bonheur de se balader comme ça et de cueillir ce qu'on récolte. Donc du coup, j'ai envie d'approfondir le sujet, et surtout, je pense à l'avenir qui s'annonce de plus en plus compliqué. Donc du coup, une forêt fruitière, je sais pas si on peut annoncer ça comme ça, parce que je peux pas partir sur des arbres de 10 mètres de haut. Pourquoi? Puisque le potager est au fond du jardin. Alors je sais, c'est pas l'idéal, mais bon, je prends aussi en compte les demandes de madame. Elle voulait la piscine à l'avant et le potager dans le fond, donc j'ai pris en compte sa demande. Et du coup, le potager se trouve donc dans le fond, mais au nord du terrain, ce qui n'est pas l'idéal pour un potager, surtout quand on prévoit d'installer une forêt fruitière. Donc du coup, je vais pas partir sur des arbres trop grands, et justement, ça va être l'occasion d'une sélection approfondie, j'ai envie de dire. Donc dans la recherche un petit peu de ce que je vais devoir implanter avec des hauteurs pas très grandes. C'est-à-dire que je vais me baser sur des hauteurs de 4-5 mètres grand maximum, et je vais avoir un travail sur l'agencement en fait sur le terrain. D'ailleurs, beaucoup quand j'ai annoncé ça m'ont dit « Mais où tu vas installer ça, t'as plus de place dans le jardin ?» Si, regardez cette jolie vue aérienne que je vous ai fait au drone, hein, qui date d'il y a quelques temps. Mais regardez tout cet espace de disponible. Donc là où je comptais implanter mon bassin à la base, j'installe donc ma forêt fruitière ici. On n'est clairement pas sur des surfaces immenses, hein, on n'est pas sur du Damien Descartes qui a des hectares de terrain. Là, on a quelques centaines de mètres carrés, combien je saurais pas du tout vous dire, mais donc je prévois ça là-dedans.
Il va aussi y avoir dans cette forêt fruitière un tunnel végétal, donc un tunnel végétal économique, on va dire, hein. Comme ça, c'est quand on n'a pas d'argent, avec du treillis soudé, des fers à béton, ce genre de choses-là. Je vous laisse regarder sur internet, il y a plein de photos de ce style-là. Et voilà, installer des grimplantes là-dessus, tout ça. Bref, j'ai prévu plein de choses sur ce terrain. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que j'avais quelques fruitiers déjà en place, hein, pour ceux qui débarquent sur la vidéo. Donc mon grand pommier et qui se situe, je vous mets la petite carte, donc qui se situe là, un grand cerisier qui doit atteindre peut-être 7-8 mètres, qui se situe au niveau de la maison. On a ensuite un cognacier donc qui doit faire peut-être 4 mètres de haut, hein, donc qui me permet aussi de me rendre compte de la hauteur pour installer mes fruitiers, voir un petit peu l'ombre que ça projette tout ça en été. Ça a vraiment été une observation cet été-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un arbre fruitier qui est mort, je sais pas trop pourquoi. Enfin, j'ai quelques doutes quand même, hein. Alors, je vais vous mettre un petit plan là aussi. Mais en fait, mes sapins morts ont eu la tête cassée, ce qui a laissé passer des branches à travers. Et c'est donc un noyer qui a sorti ces branches-là, des branches qui arrivent juste au-dessus du fruitier. Est-ce que c'est pour ça que le fruitier est mort? Je ne sais pas du tout. Il paraît que sous les noyers, c'est compliqué pour certains arbres de pousser. Là, c'est peut-être cette raison-ci. Il y a un prunier donc à ma gauche qui n'a pas donné de fruits cette année. Ils sont tous tombés bien avant la maturité. Pourquoi, comment, aucune idée. Un pêcher par ici et donc atteint de la cloque, mais qui n'a pas empêché de me donner quelques fruits. On n'était pas sur une récolte énorme, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et un autre pêcher que j'ai installé derrière moi au niveau de la serre, hein, qui va m'apporter une légère ombre, puisque bon, le pêcher là ne donne quasiment, enfin, donne très peu d'ombre. Et je pense que l'été, avoir un peu d'ombre sur la serre, ça peut être quelque chose de sympa, puisque cet été on est monté à plus de 50 degrés, en sachant que 50 degrés, c'est la température maximale que j'ai. Donc voilà, j'ai implanté un petit grenadier, enfin voilà, j'ai fait le tour de mes fruitiers. D'ailleurs, en parlant de forêt fruitière, j'ai enfin reçu mon premier fruitier. Il est juste ici, hop. Regardez, n'est-il pas joli avec ces quelques feuilles là qui dépassent? On est sur un pommier, le pommier Baya Maritza, hein, donc pommier rouge, à chair rouge, enfin avec l'intérieur rouge. Ce n'est pas du tout ce que je voulais commander à la base. À la base, je voulais le Red Devil parce que oui, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. J'essaie de m'imprégner un petit peu de tout le monde. Donc Damien Descartes, l'archipel. Hein, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Il fait pas mal de visites de forêts fruitières et tout. J'ai regardé aussi ses vidéos sur la pépinière Septembre. Et il y a une vidéo où il parle d'un pommier, le Red Devil. C'est ce que je voulais commander à la base. J'ai vu une photo, donc enfin j'ai tapé ça sur internet parce que je le trouvais pas, rupture de stock, rupture. Et je suis tombé sur un fruitier, donc le Baya Maritza, avec cette photo-là. Et je me suis dit, ah c'est bon, nickel, c'est celui-là que je veux. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le Red Devil, mais c'était le Baya Maritza. Voilà pour la petite histoire. Mais ma foi, il trouvera aussi sa place dans le jardin, c'est pas un problème. Donc le premier fruitier de la forêt fruitière est enfin là et je vais le planter très bientôt. Ensuite, une question qu'on me pose assez régulièrement aussi, c'est y aura-t-il un potager d'automne et d'hiver? Alors d'automne, oui, j'ai déjà commencé à faire quelques trucs, hein, mais ça s'annonce un petit peu compliqué puisque les oiseaux viennent mettre leur grain de sel là-dedans et me réagencent un peu tout ça, hein, et repartent en même temps avec les quelques graines que j'ai semées. Je pense notamment aux épinards, à ce genre de choses. J'ai implanté quelques laitues, bon bref, c'est clairement pas fou. Je vais aussi aller voir en pépinière si j'arrive à trouver quelques plantes de façon à pouvoir les implanter directement et m'éviter un petit peu de travail. Alors bon, certes, le fait de ne pas travailler, ça a aussi un coût. Mais pour le potager d'automne, je vais le faire, je pense. Si encore une fois j'arrive à trouver les plants, puisque j'ai été voir et je n'ai rien trouvé. Donc on verra. Et potager d'hiver, très honnêtement, je ne pense pas. Hein, puisque bon, ça veut dire en serre, ça veut dire protéger tout ça. Donc je ne pense pas qu'il y aura un potager d'hiver. Alors j'allais stopper la vidéo là et oublier des choses importantes. La première, c'est que je vais commencer à préparer un petit peu mes semences pour l'année prochaine. Cette année, je m'y étais pris vraiment à la dernière seconde, hein. Je manquais de concombres par exemple, concombres, courgettes, tout ça, j'avais vraiment pas géré le truc. Là, cette année, je vais m'y prendre avec pas mal d'avance puisque je vais m'en occuper donc cet automne. Je vais aussi voir un petit peu pour mon système d'arrosage, donc pour le potager de l'année prochaine, un goutte à goutte, hein. Donc je vais pencher sur le sujet et voir un petit peu
ce que je peux faire, comment je peux disposer tout ça, acheter le matériel aussi, hein, tout en restant dans l'économie. Je suis actuellement en train de faire des travaux dans la maison, donc changement de fenêtre, tout ça, ça vaut une blinde. Et du coup, il va falloir que je travaille un petit peu dans l'économie et pas dépenser comme j'ai fait avec le massif exotique. Ensuite, je vais maintenant que mon système d'arrosage est bon, je vais commencer à l'enterrer tout simplement, hein, puisque à l'heure actuelle c'est juste disposer le tuyau à même le sol. Je voulais d'abord voir si le système convenait ou pas. Bon, ça a fait une saison, le mastiff exotique, hop, elle est de ce côté, le mastiff exotique est nickel, donc ma foi, je vais pouvoir enterrer tout ça et voilà, c'est déjà bien. Donc voilà, moi c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. Voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.